J'étais en train de démonter l'allumage de la Java et il y a une vis qui s'est cassée dans l'allumage. Aïe 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 aïe. On va tenter un sauvetage. Mais putain! Ça va péter. C'est vrai que j'avais tout scotché. Aïe, 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 aïe. Alors là. Ça c'est nickel. Donc j'ai reçu. Tac. Donc j'ai reçu le kit qui vient d'Ukraine. Voilà. Et dans le kit, il y a ça. Donc il y a les deux antiparasites bobines. Ça c'est les anciennes. Et en fait le problème c'est qu'elles touchaient sur le réservoir. Elles passaient pas vraiment sous le réservoir. Et donc elles venaient toucher sous le réservoir et faire des arcs. Ça c'est ma chienne. Et évidemment ça coupait l'allumage. Donc ça c'est super. Déjà on repart sur un truc récent. Et aussi on a ça et ça. Ça c'est régulateur de tension. Ça c'est CDI. Et un alternateur moderne. Évidemment il croustille parce qu'il a déjà aimanté de la merde. Ça c'est parfait. Tac et tac. Donc ça on va le fixer au fond. Et ça vient se fixer sur l'axe que je viens de me faire chier à tarauder, à essayer de tarauder. Ça me rend dingo cette situation. Deux vis classico et on va monter ça. Anciennement le système c'était ça. Donc on a le rotor, le stator. Tac. Et ici, il me semble que c'était le régulateur de tension. C'était lui qui gérait la tension avec des espèces de contacteurs qui se baladent là-dedans. C'est toute une usine à gaz, ce machin. Et ici aussi. Et ça, c'était le déclencheur des étincelles. Donc, on appelle ça des rupteurs ou des vis platinées. Et en fait, dès qu'elle s'ouvre, elle ouvre le réseau, quoi, et ça déclenche une étincelle qui était stockée dans les condensateurs. Le condensateur décharge son électricité jusqu'aux bobines. Les bobines, elles surcondensent la décharge et paf, ça envoie une châtaigne. Ok, ça c'est l'ancienne version. Au fond, on voit les charbons. Ça, c'est l'ancienne version. Sur ce modèle-là, maintenant, ça va être quand le capteur, il capte cette petite cam qui passe sur le rotor, qui va envoyer l'info au CDI. Et si le CDI il est content, il va envoyer l'info à la bobine en disant « Frère, maintenant, c'est ton moment ». Voilà comment ça se passe le nouveau. C'est beaucoup plus fiable. Et normalement, ça procure plus de puissance. Et une meilleure gestion de trucs comme le ralenti par exemple. Moi comme je veux un ralenti vraiment exceptionnel, je veux absolument que ce machin il roule parfaitement bien. Ok. Ce qui est cool, c'est que j'ai une notice en cyrillique. Après Google Lens Apple Lens machin est suffisamment bien fait pour tout traduire. Je l'ai traduit. C'est pas non plus foufou de traduction. Hein. Le seul truc qu'on va avoir besoin de faire, c'est que ça explique pas non plus très très bien, mais il va falloir gérer l'avance à l'allumage. Et pour gérer l'avance à l'allumage, on a ce petit outil là. Tac, on va enlever tout ça. On a ce petit outil là qui lui va me dire à quelle hauteur est le piston. Allez, voilà. Il a une cam ici. Et comme ça, je peux fixer la cam. Tac. Et ici, quand je fais un tour, il y a 1 mm qui sort.
Et donc, bref, là, il va falloir régler l'avance à allumage. Donc, on va régler ça. Ça va être génial. Tac, mais d'abord, on va fixer le plateau ici. Ça dégage. C'est génial. Mais ça va pas suffire, mon pote. À la compote. Genre, pas suffire du tout. Bon, bref. Donc ça se met là. Alors, ce qui est cool, c'est que c'est des vis cruciformes. Bon, écoute, on va le tenter, hein. Mais moi, je pense que c'est pas terrible, les vis cruciformes. C'est quand même... on a quand même inventé des trucs qui serraient mieux jusque maintenant. Ok, donc le filetage il est dégueulasse. Donc il va falloir qu'on retaraude ça, qu'on lui passe un petit coup de tarot. Heureusement, j'ai tous mes tarots. Tac. Ok. Ok. Ok, la vis c'est merdique. Ok, en fait, le bord de la vis, il vient toucher le bord du métal. Ah bah c'est ce qu'on a fait, on va pas s'emmerder. Ok, c'est ce qu'on a fait, on va pas s'emmerder. On va mettre des vis BTA. Comme ça, elles seront beaucoup... Tac, ça dégage. Tac. Elles vont bien mieux se caler là-dedans. Tac. On va lui mettre une petite rondelle. Ok. Deuxième. On va lui mettre une petite rondelle aussi. Ok. Ok. Les deux vis, elles ont l'air d'être vraiment à la même distance. Ça va pas aller, ça. Ça, c'est pas du tout suffisant, ça. Qu'est-ce que ce baouf? Ah, parce que ça va irait là dans le fond. Non. Tac. Et putain! Les qualités de merde. Ah putain, tu soudes pas les fils, enculé là. Ah putain! Ah, tu soudes l'Écosse, mais pas les fils. Putain. Ouah, ça a le don de me gonfler, ça. Oh putain. Oh putain. J'ai vraiment tout fait pour pas que ça m'énerve. Mais cette moto, elle a une capacité à me rendre dingue.
qui est vraiment très élevé. J'ai pas filmé tout ce que je devais filmer. L'allumage est plutôt posé, donc j'ai pas encore osé mettre le premier coup de kick et vérifier que il y a une étincelle ou pas. Donc on va le faire ensemble. Qu'est-ce qu'elle me saoule cette bécane, c'est hallucinant, mais hallucinant. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de masse nulle part. J'ai posé une masse nulle part. Ça me paraît quand même assez étrange. Ouais, il doit toujours y avoir une petite masse qui traîne. Ça me paraît bizarre. Putain, il y a de l'étincelle. Mais je te jure. Mais je te jure, il y a de l'étincelle. Attends, je suis halluciné. Franchement, j'en reste pantois. Ça veut dire que je mets de l'essence et ça va démarrer? Bon, on va essayer. Bah, je vais brancher ça de manière mieux. Je sais pas quoi, je sais même pas quoi en penser. Ça me paraît vraiment bizarre. Normalement, c'est pas si facile avec une Java. C'est pas possible. C'est pas si facile que ça. Là, c'est sûr qu'il y a un problème. Il va y avoir une couille. Vas-y, je vais installer ça de manière plus rigoureuse. Plus propre quand même. J'ai mis de l'essence dans la moto. Je crois toujours pas qu'elle va démarrer. Hein. J'ai pour bien brancher la masse. Ça me paraît presque impossible qu'elle démarre. Déjà, voilà. Et voilà, je viens de péter la tirette de starter. Voilà. Ok. Il n'y a pas de contact évidemment. Le boisseau se referme bien. What the fuck? What the fuck? What the fuck? La vie est vraiment extraordinaire. Extraordinaire.
Voilà, ça bouge plus ça.